Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble, je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour, aujourd'hui dans Prière inspirée, je vais partager avec vous sur 7 types de personnes et de choses qui vous empêchent de prier. Et toujours à partir de l'histoire de Marthe et Marie qu'on retrouve dans Luc au chapitre 10 et au verset 38. Il est écrit pendant qu'ils étaient en route, donc les disciples et Jésus, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait ce qu'il disait, sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et elle dit « Seigneur, mais tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, or une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Je voudrais partir de ce texte pour partager avec vous sur des personnes et des choses qui nous empêchent de prier. On voit ici que Marthe intervient alors que Marie est tranquillement assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Elle est là devant lui, elle est dans sa présence et c'est pour nous bien sûr une image de celui qui écoute, qui médite la parole de Dieu et qui est dans la présence de Dieu pour prier. Et il y a des personnes et des choses qui dans nos vies nous empêchent de prier. La premier type de personnes qui nous empêchent de prier, ce sont les gens qui t'empêchent de prier de façon consciente. Dans certaines familles, dans certains cas, il y a des gens qui existent et qui vont travailler contre ta foi. La Bible en parle très clairement. Et ces personnes font tout pour t'empêcher de prier. Ça peut être un mari qui se moque de ta foi. Ça peut être un adolescent à la maison ou un enfant un peu plus grand qui se moque de toi et qui essaie de te décourager. Une personne, quelle qu'elle soit. Marthe est venue, elle a coupé Jésus pendant qu'il était en train d'enseigner. Elle a coupé alors que Marie était vraiment concentrée, qu'elle vivait ce moment avec Jésus. Marthe arrive et elle déconcentre consciemment le Seigneur Jésus-Christ et donc Marie qui est en train de recevoir. Jésus dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Il y a des gens qui sont dans les familles parfois, on sait qu'il y a des personnes qui jouent avec la sorcellerie, toutes sortes de choses, et qui travaillent et qui vous combattent. Mais la Bible déclare, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et oui, la sorcellerie et l'occultisme ne peut rien contre Israël, ne peut rien contre Juda, ne peut rien contre toi parce que tu lui appartiens. Et au nom de Jésus-Christ, je veux maintenant déclarer que toutes ces personnes qui travaillent et qui luttent contre toi et contre ta vie spirituelle, maintenant ne peuvent retrouver ton chemin. Au nom de Jésus, Dieu dresse un buisson d'épines et d'orties entre toi et eux, afin qu'ils ne puissent plus te trouver. Et qu'au nom de Jésus-Christ, toutes les portes qui auraient pu être ouvertes dans ta vie, même à travers ces attaques, puissent être refermées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont dit, alors que Jésus était sur la croix, eh bien que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions aussi. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Mais nous savons que l'un des deux brigands sur la croix va au bout d'un moment changer, alors qu'au départ il était en train de l'insulter. Il va se repentir, touché peut-être par le regard de Jésus, par la présence de Jésus, par la parole de Jésus, et il va lui dire « mais souviens-toi de moi ». Et je veux non seulement faire comme le font certaines personnes lorsque elles ont autour d'elles des personnes qui pratiquent la sorcellerie, l'occultisme et qui travaillent contre leur foi. On a commencé à dire, et vous avez peut-être entendu retour à l'envoyeur, mais j'aimerais dire attention.
Parce que Jésus a dit « Aimez vos ennemis et bénissez-les ». Et je vais plutôt déclarer au nom de Jésus-Christ sur ces personnes qui vous attaquent et qui attaquent votre foi, qu'elles puissent se convertir. Et je prie, Père, que toute personne autour de cette personne qui m'écoute et qui travaille contre sa foi, comme le brigand sur la croix qui l'insultait, qui lui jetait des paroles de malédiction, qu'il puisse se convertir. Comme ce soldat, ce centenier qui, lorsque tu es mort, a déclaré « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Père, je prie qu'il puisse se convertir et qu'il puisse passer des ténèbres là où ils sont, de l'occultisme, Seigneur, de peut-être l'astrologie, la sorcellerie, la voyance, Seigneur, à ton admirable lumière et qu'il soit transformé par la puissance du Saint-Esprit. Nous refusons de rapporter la malédiction, de les maudire, mais nous choisissons de les bénir par la prière et nous déclarons sur eux le salut au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais appuyer sur ce fait, il faut faire attention, frères et sœurs, et ne pas maudire ceux qui vous maudissent. Deuxième type de personnes, ce sont les personnes qui vous empêchent de prier, mais de façon inconsciente. Et ça peut être des enfants qui sont constamment en train de faire du bruit dans la maison, ils sont constamment en demande, et peut-être même parfois c'est un bébé qui prend du temps et il le fait bien sûr de façon inconsciente, mais il prend tellement de force et les enfants peuvent prendre tellement de force que tu deviens épuisé. Ça peut être des amis ou un époux qui veut constamment t'amener à sortir dehors, constamment il veut que tu puisses profiter de la vie et il t'empêche de te consacrer comme tu voudrais. Et c'est pas forcément conscient, c'est vraiment inconscient. Des personnes qui sont là dans ton entourage, dans ton environnement et qui de façon inconsciente t'empêchent de prier. Mais attention là aussi à ne pas jeter la pierre à peut-être ce mari qui n'a pas encore vécu ce que tu as vécu, qui n'est pas au niveau et de la dimension de ta foi. Et peut-être il est un peu plus loin, mais c'est pas grave, Dieu saura l'amener plus proche. Et au lieu de lui mettre de la pression, au lieu d'être dur avec lui, au lieu de vouloir lui imposer la foi que tu as reçue, les choses que tu as vécues avec Dieu, par grâce, et c'est simplement par grâce que tu l'as vécu, il y a d'autres moyens pour l'inspirer, pour l'amener sans parole, à une dimension d'inspiration où lui-même aura faim et soif de Dieu. Donc, ce bébé que la maman peut porter et qui lui prend du temps est parfois, et bien sûr, une préoccupation et parfois qui peut l'empêcher de passer à côté de temps de prière. Combien de fois j'ai vu et combien de fois j'ai pensé lorsque j'étais en région parisienne et on était dans notre église locale, il y avait tout le temps plusieurs mamans qui étaient derrière et elles ne pouvaient pas écouter le message. Je me disais, mais mince, mais en même temps, voilà, elles étaient occupées à quelque chose de très important. Et bien sûr, c'est très important. Occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de vos époux, épouses et de vos bébés, bien sûr. Mais je crois que malgré tout ça, on peut trouver un temps pour être avec lui. Et comme je le partageais hier avec cette jeune fille qui servait le Seigneur avec les enfants pendant que nous, on était dans une réunion et que j'étais en train de prêcher, qu'on a vécu une réunion très très forte dans la présence de Dieu. Lorsqu'ils étaient à l'extérieur, ils ressentaient la présence de Dieu. Et en passant dans le couloir plus que jamais, et dans la nuit qui a suivi, visité par le Saint-Esprit, sa vie a été complètement changée. Et de la même façon, peut-être tu es en ce moment dans un temps particulier en tant que maman, et je veux vraiment m'adresser aux mamans de façon particulière. Et je me souviens lorsque Eden était bébé, et combien ça pouvait puiser, prendre de la force à Annabelle, et combien même spirituellement, pour beaucoup de mamans, c'est un temps, une saison difficile et particulière. Lorsqu'ils ont des bébés à la maison, ça prend du temps. Et alors que peut-être elles sont actives au niveau de la vie dans un travail, elles doivent encore être actives à la maison et s'occuper des enfants. Et donc le soir, elles ont juste envie de faire une chose, peut-être même après encore avoir fait à manger, elle est tombée sur le lit. Mais je veux déclarer sur vous de façon surnaturelle, parce que ce que vous faites est utile et normal, une dimension de grâce dans la prière et dans la présence du Saint-Esprit, parce que Dieu vous aime. Troisième type de personnes, et cette fois-ci de choses qui nous empêchent de prier, ce sont les occupations. Alors tu es peut-être trop occupé pour prier, mais je voudrais te rappeler que tout endroit est bon pour prier. C'est ça qui est une grâce dans cette relation qu'on a avec le Seigneur. On n'a pas besoin d'entrer dans une église parce que nous sommes l'église et le temple du Saint-Esprit, et on peut prier en tout temps et parler avec Jésus. Alors oui, quand cet enfant est peut-être en train de téter, toi, tu peux être en train de parler à Jésus. Quand tu es en train de faire la cuisine, tu peux être en train de parler à Jésus. Même pendant que tu es en train de t'endormir et tu es épuisé, les dernières paroles que tu peux donner peuvent être envers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a peut-être ces choses-là qui t'empêchent
de te concentrer dans la prière, tu essaies de prier, mais tu ne réussis pas à le faire parce qu'il y a cette chose qui te revient constamment, une préoccupation. Tu es inquiet. Ça peut être un problème de travail lié à une perte d'emploi peut-être, une inquiétude qui est liée aux finances, peut-être aux études, à une relation amoureuse, peut-être même à ta santé ou à quelque chose d'autre. Et cette chose, en fait, à chaque fois que tu veux prier, ça vient et ça t'inquiète. Et du coup, tes pensées divaguent rapidement parce que tu es inquiété, préoccupé par cette chose. Mais qu'aujourd'hui, tu puisses, par le Saint-Esprit, recevoir une libération de cette inquiétude, en fait, en la déposant aux pieds du Seigneur. Ne prends pas ce fardeau, ne le porte pas parce qu'il t'empêche, en fait, d'avancer dans ta vie de prière. Et parfois, le fait de ne pas vivre grand-chose dans la prière, c'est à cause de petites choses insignifiantes, mais qui prennent la place dans nos pensées, dans notre âme. Et on devient, comme Marthe, facilement absorbé, submergé par des pensées qui, en fait, ne sont rien. Et pour beaucoup de choses, on s'inquiète, alors qu'en fait, c'est peu de choses pour le Seigneur. C'est pourquoi cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que dit Jacques? Il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Le mot souffrance ici, c'est bien sûr le mot souffrir, endurer des maux, mais aussi des malheurs, des difficultés, être affligé. Alors change tes inquiétudes en ferveur dans la prière. Ok, tu es inquiet, tu penses à quelque chose dans la prière. Eh bien, commence à prier pour cette chose. Tu penses peut-être à un problème de santé, ok? Qu'est-ce que dit Jacques? Tu es dans la souffrance, donc tu es affligé à l'intérieur moralement, tu penses à cette chose, eh bien, prie. Prends cette chose et gagne sur cette chose dans la prière. Change cette inquiétude en ferveur pour Dieu, pour la prière. Donc ça peut être des préoccupations aussi liées à des choses matérielles. Comme Marthe, elle était préoccupée par un repas à préparer. Ça peut être des travaux que tu as fait à la maison, des achats ou l'achat d'une maison, et tu es constamment préoccupé. Je t'encourage à lire le chapitre 22 du livre de Jérémie, où il est écrit « Est-ce que tu penses affermir ton règne en essayant de surpasser les autres par les palais de cèdre ?» En fait, il parle de gens ici qui voulaient rénover leur maison avec du cèdre. Et Dieu dit « Mais est-ce que tu règnes dans cette vie à cause de ta passion pour le cèdre, les choses matérielles ?» Et parfois, on peut être dans les travaux, on peut être dans l'achat d'une maison et on est préoccupé, on y pense constamment. Et ça nous empêche de prier parce qu'on est préoccupé et on ne peut pas être à deux endroits à la fois. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Ça peut être également les pensées de mensonges qui t'empêchent de prier. Cinquièmement, tu peux avoir des mensonges dans tes pensées qui t'empêchent de prier. Des pensées comme quoi, par exemple, tu ne mérites pas de prier, que Dieu est en colère contre toi, que tu as commis le péché impardonnable. Ça, ce sont des mensonges, parfois on m'en parle, et c'est des choses qui veulent t'empêcher de vivre quelque chose avec Dieu. Mais au nom de Jésus-Christ, que la vérité s'installe dans ton cœur et que tu puisses discerner par le Saint-Esprit que cela ne vient pas de toi. C'est un ennemi qui a fait cela, comme au temps de Néhémie. C'est un ennemi qui a fait cela, comme dans cette parabole que le Seigneur Jésus donne avec l'ivraie et le blé. Si un ennemi est venu et il a semé l'ivraie, reconnais que ce n'est pas toi qui as voulu cette ivraie. C'est un ennemi qui a fait cela. Et que ce mensonge puisse disparaître de ta vie. Peut-être c'est un mensonge qui dit que tu as trop péché, que Dieu est en colère contre toi et que pour toi c'est terminé. Mais c'est faux! Parce qu'on a un avocat fidèle et juste, Jésus-Christ. Justement, si tu as péché, c'est là qu'il faut prier. Jacques dit quoi? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est justement parce que tu as péché. C'est le moment de prier. Si tu as péché, il dit, confessez vos péchés et priez les uns pour les autres. Jean dira, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous avez péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste, auprès du Père. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça t'inclut. C'est pas seulement pour les nôtres, c'est pour ceux du monde entier, et ça t'inclut. Donc si tu as péché, tu as un avocat fidèle. Arrête de croire Satan par rapport à ce mensonge dans ta vie. Arrête de croire Satan par rapport à cette faute que tu as faite peut-être il y a X années ou il y a X jours. Mais reçois maintenant la paix de Dieu. Que rien ne puisse t'empêcher de prier. Satan aimerait tellement t'éloigner du Seigneur. Satan aimerait tellement t'éloigner d'une vie de piété qui est formidable, une vie dans la présence de Dieu qui est extraordinaire. Mais au nom de Jésus, que la vérité de la parole de Dieu vienne écraser dans ta vie maintenant tout mensonge satanique. Et quoi si quelqu'un n'ont pas cru, quelques-uns n'ont pas cru? La Bible dit, leur incrédulité anéantit-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles
et que tu triomphes lorsqu'on te juge. S'il y a des paroles d'hommes, des esprits qui sont venus pour te mentir, Dieu dit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Triomphe maintenant au nom de Jésus sur ces mensonges. Sixièmement, les pensées d'incrédulité et de découragement qui t'empêchent de prier. Donc on a vu jusqu'ici, il y a des gens qui nous empêchent de prier de façon consciente, des ennemis. Certains de façon inconsciente. Des choses aussi qui nous préoccupent. Des pensées d'inquiétude, des pensées de mensonges. Il y a également des pensées d'incrédulité et de découragement qui nous empêchent de prier. Des pensées, par exemple, qui te disent, à chaque fois que peut-être tu penses ou tu as même une petite pensée qui vient de prier, qui te disent, ça ne sert à rien de prier. Et c'est quelque chose qui est là, qui est en toi, et c'est peut-être pas un cri, tu l'entends pas avec tes oreilles, mais il y a quelque chose au fond, comme dans ton arrière-pensée, qui te dit, de toute façon, ça ne changera à rien, ça ne changera à rien que tu pries. Et c'est pourquoi tu ne pries pas. Mais la parole de Dieu déclare que la prière fervente du juste, et nous avons vu plus haut que tu es juste par le Seigneur, a une grande efficacité. Repose-toi sur la parole de Dieu pour ta vie de prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors ça peut être des souvenirs aussi de batailles perdues, d'échecs, des prières non exaucées, des incompréhensions. Fais taire aujourd'hui ces pensées d'incrédulité et de découragement. Ton échec d'hier n'est pas ta prophétie d'aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoueras aujourd'hui. Reçois aujourd'hui la vérité dans ton cœur, qu'elle puisse s'implanter en toi, et refuse, et dis avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ tout esprit, toute parole et tout mensonge qui me dit que ça ne sert à rien de prier, car la prière fervente du juste a une grande efficacité, et je suis juste aux yeux de Dieu, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. C'est pourquoi je triomphe au nom de Jésus-Christ. Et face à ces paroles d'accusation, de condamnation, d'incrédulité, ces paroles qui sont dressées contre moi, qui se dressent contre moi en découragement, pour me décourager, je refuse le découragement. Je refuse d'être découragé. Je refuse de marcher dans ce découragement au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Septièmement, les esprits mauvais qui t'empêchent de prier. Ça peut être des esprits qui t'oppressent avec des pensées de peur. Tu m'écoutes et pour toi, il y a quelque chose qui te dit que c'est dangereux de prier. À chaque fois que tu veux prier, tu vois du sang dans tes pensées, des accidents, tu vois des images horribles, tu vois des scènes de films d'horreur. Sois libéré au nom de Jésus-Christ maintenant même. Et que cet esprit qui s'est emparé de toi dans ton âme pour t'empêcher de prier te quitte maintenant. Par la puissance de Dieu, sois libéré maintenant, de la tête aux pieds, sois libéré dans ton âme, sois libéré dans ta tête, sois libéré dans ton cerveau, au nom de Jésus-Christ, de toute pensée de peur, de toute pensée qui s'impose à toi à chaque fois que tu veux prier, des pensées horribles, des images horribles, sois libéré maintenant, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de son nom. Ça peut être des pensées oppressantes. À chaque fois que tu veux prier, tu vois des images impures. Tu entends des voix dans ta tête. Tu entends des insultes et ça vient t'oppresser. Tu veux plus prier à cause de ça. Sois libéré au nom de Jésus-Christ maintenant même. Que cet esprit te quitte maintenant. J'ordonne à ces esprits de vous quitter maintenant. Cet esprit qui est à l'intérieur de toi insulte Jésus.
Cet esprit qui est à l'intérieur de toi te fait peur et t'oppresse, t'amène des pensées impures. Sois libre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Plusieurs personnes, maintenant, vous sentez que quelque chose veut sortir. Esprit impur, sors maintenant. Sors, sors complètement, complètement. Libre, 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 libre. Il y a quelqu'un, tu es un homme assez âgé et tu es dans une église assez traditionnelle et pour toi, tu n'as jamais cru qu'un chrétien pouvait avoir un démon et maintenant, tu sens cette chose à l'intérieur de toi. Ça t'oppresse là dans la gorge. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Sors maintenant au nom de Jésus. Ça sort comme une boule maintenant, ça sort maintenant. Plusieurs vomissent maintenant, c'est normal. Soyez libérés maintenant par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vous libère. Le Saint-Esprit vous libère. Le sang de Jésus-Christ maintenant vous purifie de tout péché, vous purifie de toute condamnation. Vous êtes libérés maintenant. Vos péchés ont été effacés. Vous êtes justifiés par la croix. Et l'acte qui avait été posé, qui avait été écrit, qui vous condamnait, maintenant Jésus, il a été condamné. Il a été crucifié. Il a été cloué à la croix. Au nom de Jésus-Christ, oui, cet acte dont les ordonnances vous étaient contraires, maintenant, est cloué à la croix. Vous êtes justifiés par la puissance de Dieu. Soyez libres maintenant, entièrement libres, complètement libres, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libre. Plusieurs personnes maintenant, vous devez vous repentir d'avoir accepté ces pensées. Plusieurs, vous avez eu de la haine contre quelqu'un et ça a été une porte ouverte. Et maintenant, avec votre bouche, dites-le. Je pardonne. Et je te demande pardon, Seigneur, d'avoir eu de la colère, de la haine contre cette personne. En le faisant, vous fermez la porte. Et vous pouvez le dire, esprit impur, toi qui t'étais emparé de moi, tu n'as plus rien en moi. Tu n'as plus rien en moi. Au nom de Jésus-Christ. Ça peut être des pensées de distraction. Donc, les pensées de peur, les pensées oppressantes viennent pour te distraire, mais là, Marie était assise tranquillement au pied de Jésus, en train de l'écouter. Marthe arrive et coupe la concentration de Marie. Une fois que Marthe est repartie, corrigée par Jésus, Marie est toujours là, mais maintenant elle est déconcentrée. Même si Jésus l'a justifiée, elle entend les paroles de Marthe dans sa tête qui résonnent. Elle se dit que oui, elle a été justifiée par Jésus, mais qu'est-ce que va penser Marthe? Est-ce que je l'ai blessée? Qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce qu'elle va me reprocher quelque chose? Et elle se bat peut-être dans sa conscience par rapport à ça. Qu'est-ce que Marthe va penser de moi? Tu ne réussis pas à te concentrer dans la prière. À chaque fois que tu veux prier, tu es déconcentré. Tes pensées divaguent. Tu penses à toutes sortes de choses. Tu entends un bruit sourd, un bourdonnement. Tu ressens même des douleurs. Dehors, au nom de Jésus-Christ. Que ces douleurs sortent de toi. Au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors que tu voulais prier, tu m'entends maintenant. Chaque fois que tu veux prier, tu entends un bruit sourd, un bourdonnement. Sois libéré maintenant. Maintenant même. Sors. Toi, esprit qui fait du mal maintenant dans le dos de cette personne. Sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Libre, libre, libre. Complètement libre. Sois libéré maintenant. Sois libéré. Commence à lever les mains vers le Seigneur. Commence à lever les mains vers lui. Seigneur, merci pour ma délivrance. Merci pour ma libération. Et foi maintenant que Jésus-Christ est bien plus puissant que tous ces démons. Il est au-dessus de toute domination, toute autorité, tout nom qui peut être nommé. Il est au-dessus de tout esprit qui peut être au-dessus de tout et de tous. Sois libéré. Remercie le Seigneur maintenant. Fais-lui confiance. Et sois libéré. Entièrement libéré. Au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes. Vous avez tellement de difficultés à prier. Vous n'avez jamais réussi à prier 1 heure, à vous concentrer 15 minutes, à aller loin dans la prière et quelque part vous aimez Dieu, mais il y a quelque chose qui vous empêche
de vivre ce que le Seigneur a prévu que vous puissiez vivre dans la prière. Et je prie pour une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans votre relation avec Dieu. Merveilleux Jésus-Christ. Je prie que rien ne puisse empêcher ces personnes de prier. Ta parole déclare que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni les dominations, ni personne, aucun nom. Personne ne peut nous séparer de ton amour. Et c'est pourquoi, si tu veux, tu te reconnais dans ce que j'ai partagé. Si tu le peux là où tu es, te mettre à genoux. Seigneur Jésus-Christ, tu vois ton enfant, c'est ta fille, c'est ton fils. Son cœur a soif de toi. Mais il y a eu des inquiétudes, des choses, des préoccupations, tellement de choses qui ont pris ta place dans son cœur, dans sa vie. Et je prie qu'il se passe quelque chose de fort à l'intérieur, dans son cœur. Je prie que plus jamais elle soit distraite, que plus jamais il ne soit tellement préoccupé qu'il n'arrive pas à se concentrer dans la prière. Mais maintenant que le voleur puisse s'éloigner de cette maison. Merveilleux Jésus-Christ. Permets-lui de discerner ce qui prend ta place. Permets-lui de discerner les mauvaises relations. Permets-lui de discerner ces personnes qui, de façon consciente, l'attirent vers le bas. Permets-lui d'être vainqueur dans ces situations où les besoins des autres viennent prendre la place qui t'est due. Apporte-lui discernement, que ses yeux s'ouvrent aujourd'hui, Père, je prie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ça sort complètement. Toute parole de malédiction qui a pu être dite est brisée maintenant. Au nom de Jésus. Plusieurs personnes ont besoin de se repentir. Et vous devez le faire. Là où vous êtes. Il y a des images qui reviennent. Un film d'horreur que tu as regardé, peut-être c'était ton grand frère et tu es tombé dessus, et ça peut être un film d'horreur ou même un film pornographique et tu es tombé dessus comme ça et tu ne le voulais pas, tu as simplement subi, et ça revient dans la prière à chaque fois, ça revient. Peut-être quelqu'un, c'est un accident de la route et tu vois encore les images, mais maintenant sois libéré, libre. Sois libéré entièrement, complètement. Que la douce présence de Jésus et que l'onction du Saint-Esprit descendent sur toi et te libère complètement de ces choses. Prie avec ferveur, prie avec force, prie avec détermination, prie avec conviction, prie de tout ton cœur. Et si tu dois prier même pendant 1 heure sans rien sentir, c'est pas grave.
Dieu n'a pas dit que tu devais sentir quelque chose. Dieu a dit que tu devais prier avec foi. Prie avec foi. Prie avec détermination. Sois plus déterminé que ceux qui t'ont combattu. Oui, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur.